Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Je m'appelle Kat. Je fais des guidances du coup avec les signes astrologiques et là je vais vous faire donc du coup pour le mois de janvier donc 2022 qui a déjà un petit peu commencé, donc ça va dépasser un petit peu sur le mois de février, mais comme j'ai été malade cette fin d'année, du coup j'ai pas pu les faire avant et j'en suis désolée. Je tiens aussi à souhaiter une très très belle année à tout le monde et surtout une très bonne santé. Voilà, c'est très important. Je remercie également toutes les personnes qui se sont abonnées, qui m'ont laissé des messages, mais vraiment adorables. Voilà, vous êtes des amours, vraiment. Vous êtes mes loulous, vous êtes mes amours. Et ces personnes qui ont liké aussi également, qui sont abonnés, etc. Voilà, merci du fond du cœur et je réponds toujours à tout le monde. Donc du coup, j'ai déjà fait pratiquement tous les signes, il me reste plus qu'un. Et je connais des personnes qui attendent ce signe depuis un petit moment, hein, vu que j'ai pas pu les faire avant. Je sais qu'il y a certaines personnes qui l'attendent. Donc ce sont les vierges, hein. Enfin, vous le savez parce que vous avez déjà vu, vous avez déjà cliqué dessus. Donc bienvenue à mes amis vierges. Je vous souhaite une très belle année et une très bonne santé, bien évidemment. Écoutez, on va commencer tout de suite. Allez, qu'est-ce que on a pour les vierges? Allez mes guides, c'est parti. Ah, et juste je rappelle que je vais faire aussi un bonus pour les Capricornes. Je ne sais pas si vous connaissez les Capricornes, parce que c'est leur mois d'anniversaire. Donc du coup, à chaque fois, je fais une guidance bonus pour le mois anniversaire. Et donc là, c'est le Capricorne. Donc ça sera donc ma dernière que j'ai à faire. Ça sera le bonus des Capricornes. Allez, c'est parti les vierges. Allez, s'il vous plaît mes guides pour les vierges qui regardent cette guidance. Une carte pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît mes guides, une carte pour mes amis vierges. Allez. Oh là, il est trop. Juste une, s'il vous plaît, mes guides. Allez, je recommence. Juste une seule. Je sais que c'est le dernier signe que je fais, mais c'est pas grave. Juste une, s'il vous plaît. Merci. Allez, mes guides. Juste une carte pour les vierges. On me dit, tu en fais qu'à ta tête. C'est vrai. C'est vrai. Mais voyez, je sais ce que je veux. Merci, mes guides. Alors, c'est la carte numéro 27 et c'est la carte Soyez magnanime. Et la carte 27, c'est le 2, le 7, ça fait 9. C'est également la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, donc vous allez vers un renouveau également cette année. Allez, je vais juste vous lire cette carte si je retrouve mon petit bouquin. Allez, c'est la carte numéro 27 pour vous les vierges. Il est temps que votre vraie nature s'épanouisse, tel un crocus au printemps. Vous n'êtes qu'une grosse boule d'amour et la seule chose que vous désiriez vraiment, c'est en faire profiter tout le monde. Le moment est venu de contacter cette vérité supérieure et de libérer votre esprit généreux. Quelqu'un a-t-il besoin d'un peu de gentillesse ? Et voilà, vous êtes très gentils les vierges, mais il est temps un petit peu de penser à vous, voyez, et de faire ce que vous avez vraiment envie, ce que votre cœur vous dicte. Et puis quand vous êtes heureux, comme toutes les personnes, hein, pas que les vierges, du coup ça rejaillit sur les autres personnes et du coup vous donnez du bonheur autour de vous. Allez, on va voir dans quel domaine c'est tout ça, les vierges. Ok. Ah ben voilà, nous avons le domaine. Comme vous pouvez le constater, c'est l'amour, les vierges. Bon, vous êtes en amour. De toute façon, vous avez quelqu'un dans votre cœur. Là, c'est l'évidence. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, pour les vierges qui regardent cette guidance. Bon, on va parler d'amour, les vierges. Mais c'est bien parce que vous êtes quand même assez très terre à terre, assez très dans la tête et pas trop dans le cœur. Donc, il y en a qui sont quand même dans le cœur, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais vous êtes tellement terre à terre, tellement très, accroché, ancré, en fait. Donc aussi, dans votre tête, en ce moment, c'est l'amour, c'est parfait.
C'est parfait. Allez les vierges. Allez, s'il vous plaît mes guides pour les vierges. Allez, une carte pour les vierges. Ça me dit, vous êtes comme un petit escargot, vous savez, vous voulez bien parler d'amour, mais hop, vous rentrez vite dans votre petite coquille. Alors, ça me parle d'argent. L'amour et l'argent. Est-ce que ça fait bonne fortune tout ça? Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Merci. La distance. Bon, bah écoutez, ça parle d'amour et ça parle d'argent. Il y a peut-être une distance, une petite distance ou une grande distance entre tout ça, quoi, en fait, hein, tout simplement. Vous allez peut-être devoir faire un déplacement par rapport à l'amour ou par rapport à l'argent. Ou par rapport aux deux. C'est possible aussi. C'est possible aussi. En dos de deck, j'ai le travail. Donc vous avez l'amour et vous avez le travail et l'argent. Donc les trois peuvent... ça peut être pour les trois, quoi. Hein. Vous allez vous déplacer pour l'argent, pour l'amour ou pour les deux. Hein. Allez, est-ce qu'on a encore une petite carte, s'il vous plaît, pour les vierges? En fait, c'est pas mal quand même. Hein. C'est plutôt pas mal, hein, votre tirage déjà là. Ouais. Ça peut même dire que vous allez dans un autre pays. Hein, vous voyez, hein, vous traversez quand même la mer. Hein. Ça peut être aussi une grande distance. Hein. Peut-être que vous allez retrouver votre amour ou un travail, ou les deux. Et c'est possible que ça soit du coup une grande distance. Hein. Ou pour l'instant, vous avez simplement de la distance, distance de cœur, si je peux dire. Hein. Allez. Allez. Hop là, merci. Alors, en fait, de toute façon, il y aura quand même réunion. Que ça soit par amour, que ça soit pour l'argent, donc un travail. Mais il y a une réunion qui va se faire. Hein. Donc, il y aura plus de distance. Hein. Il va y avoir vraiment une réunion. Allez, on va essayer de voir ça un petit peu plus long. Avec l'oracle des anges de l'amour. Beaucoup d'amour, les vierges. Hein. Ouh là là. Que vous alliez... vers cette personne ou que cette personne vient vers vous, que ce soit pour le travail, pour l'amour, pour tout, la réunion va se faire. Hein. La réunion va se faire. Hop là, ok. Alors, oh, on a amour non réciproque. Ben alors c'est quoi ça? Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon, et on a le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. C'est, on me dit qu'il faut parler. On me dit il faut parler parce que justement, l'amour est non réciproque, parce que je pense que peut-être que vous n'avez pas encore vu la personne, ou peut-être que justement vous avez comment dire. Alors c'est pas que vous aimez pas cette personne, c'est que il y a de l'amour avec cette personne, mais il y a de la distance. Alors pourquoi vous avez pris de la distance? La question est là. Je pense que vous savez mieux que moi, mais peut-être qu'il y a un entourage, on va dire. Peut-être que c'est un entourage qui fait que vous avez pris de la distance avec cette personne. Peut-être votre situation actuelle fait que vous avez pris de la distance avec cette personne, ou que cette personne est... Parce que les énergies, comme je vous le dis toujours, elles sont d'un côté comme de l'autre. Ça peut être vous, comme ça peut être la personne que vous avez en face de vous. Donc peut-être... que c'est pas que c'est un amour non réciproque, c'est tout simplement que vous avez mis de la distance par rapport à, peu importe, oui, comme je vous dis, un entourage, une famille qui a pas envie, peut-être même vous, tout simplement, hein, vous savez peut-être pas où vous en êtes, tout simplement, hein, mais vous avez vraiment envie de voir cette personne et de flirter avec cette personne, hein, de toute façon, hein, parce que quand vous les regardez, toutes ces deux personnes, vous savez qu'il peut y avoir beaucoup de tendresse entre vous. Hein. Allez, on continue. Vous voyez, j'ai quand même en dos de deck, j'avais quand même un sentiment romantique. Hein. Donc il y a quand même des sentiments, et on me dit, ouais, peut-être, oui. Ce qu'on me dit, c'est que les sentiments n'ont pas été dits. Les sentiments n'ont pas été dits. Donc je pense que la personne déjà peut-être en face de vous ne sait pas que vous l'aimez, ou ne sait plus que vous l'aimez, parce que justement il y a eu cette distance aussi entre vous. Donc ça peut être une distance de cœur, on va dire, et ça peut être une distance également de kilomètres, et ça peut être éventuellement les deux.
éventuellement les deux. Mais il y aura réunion, hein, de toute façon. Vous allez vous revoir. Hein. Allez, s'il vous plaît, pour mes amis vierges, s'il vous plaît, une carte. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Où on va? Un conseil, quelque chose? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, qu'est-ce qu'on peut savoir? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil, s'il vous plaît? Allez. Ok. Alors, tromperie. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Ah, tromperie. Donc, ça ne veut pas dire obligatoirement triangulaire. Mais est-ce qu'il n'y a pas, des choses que vous ne dites pas, justement, que vous cachez? Est-ce que, justement, cette personne que vous avez dans votre cœur, est-ce que c'est pas quelque chose de caché? Vous voyez? Les deux personnes ont un masque. Les deux personnes ont un masque. Donc, est-ce que c'est pas quelque chose, tout simplement, de caché que vous voulez... que vous avez dans votre cœur, tout simplement, mais que c'est pas dit. Hein. Après, je comprends tout à fait, parce que suivant la situation dans laquelle on est, si on est déjà en couple, si on est déjà, etc., et que c'est enfin, votre coup de cœur, votre cœur ne va pas vers la personne avec qui vous vivez, je comprends tout à fait. C'est ça. Mais donc du coup, c'est quand même une tromperie, vous voyez. Ça vous dit quand même qu'il va y avoir réunion. C'est quelque chose donc de caché, mais voilà. C'est après, c'est vous qui voyez, hein. Mais bon, d'avoir les choses cachées comme ça, c'est bien quelque temps, mais pas tout le temps. En dos de deck, vous voyez, j'ai laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Peut-être que cette année vous apportera justement, comment dire, la force et le courage peut-être de faire les choses. Hein. C'est possible aussi. Hein. Donc on a la carte. Cela vaut la peine d'attendre. Après, c'est vrai aussi. Vous pouvez aussi attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ça veut dire que, écoutez, de toute façon, vous allez avoir des signes de synchronisation et l'univers, la source, fait en sorte que il va y avoir cette réunion. Alors, par contre, réunion, ça sera, je pense pas au mois de janvier. Hein. Ou alors ça sera peut-être pour une personne, mais je pense que ça se fera dans le courant de l'année. Je pense plutôt que ça se fera dans le courant de l'année. C'est pour ça que ça vous demande, ça vaut la peine d'attendre. Et comment dire, c'est quand même du coup, c'est comme un petit peu un sacrifice qu'on vous demande, voyez. C'est comme un petit peu un sacrifice et on vous dit si vraiment tu veux aller vers cet amour, si vraiment tu veux cette personne, si vraiment il va falloir un petit peu te sacrifier, vous voyez. Donc pour moi, c'est également aussi du coup un lien d'âme. Hein. Et on a la carte de l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc c'est pas pour autant que la réunion, le fait que vous soyez ensemble, en couple, etc., va être là tout de suite, mais ça vous parle d'espièglerie, donc ça vous parle que quand même vous verrez cette personne, que quand même il va se passer des petits moments joyeux, des petits moments espiègles, des petits moments, vous allez apprécier ces moments, voilà, c'est ça que je veux dire, vous allez vraiment apprécier les petits moments, même si pour l'instant il y aura pas encore de réunion, hein. Ça c'est possible qu'il n'y ait pas encore cette réunion là tout de suite, mais c'est pas pour autant que vous n'allez pas voir cette personne en fait. Hein. Et vous voyez en dos de deck, j'ai traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc c'est peut-être, et comme je vous disais tout à l'heure, la situation qui fait que vous pouvez peut-être pas retrouver cette personne là tout de suite. C'est fort possible. C'est fort possible parce que il y a des problèmes familiaux, parce que vous avez une famille tout simplement, ou que la personne en face a une famille, ou que les deux ont des familles, etc. Hein, c'est vous qui savez mieux votre histoire que moi, mais ce qu'on vous dit quand même dans ce tirage, c'est que ça vous dit, quand vous dit de oui, il y aura réunion, oui, ça vaut la peine d'attendre, et oui, amusez-vous. Profitez du moment présent. C'est ce qu'on vous dit aussi. Profitez du moment présent. Peut-être que quand vous avez envie, quand vous voyez cette personne, etc. Parce que de toute façon, il y aura un changement quand même. Hein. Il y a un changement, que ce soit en amour, au travail, etc. Donc, mais il y a quand même un changement qui va se faire et quelque chose qui va donc vous rapprocher de cette personne. Hein. Donc ça va être un travail, ça va être tout simplement par amour, etc. Mais il va vraiment y avoir
cette réunion hein, qui se fera dans l'année. Vous dire quand, je sais pas, on verra après au fil de l'année, suivant les mois, ce que vous diront les tirages. Mais il y aura une réunion. Et je pense, et cette année, ça va être une année, je pense, qui va être beaucoup dans le partage et dans l'amour, beaucoup, beaucoup. Mais ça vous dit quand même, donc du coup, que ça vaut la peine d'attendre. Après, je comprends qu'il y a peut-être des personnes qui veulent vraiment ça, qui en souffrent, etc. Mais ça vaut vraiment la peine d'attendre. Bon. Bah écoutez, c'est une triangulaire. Hein. Donc, ouais, vous connaissez donc déjà la personne. Vous avez peut-être déjà fait un bout de chemin avec cette personne. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Donc, vous voyez, cette carte est en même temps sur la carte de l'amour non réciproque. Hein. C'est tout simplement que ça veut dire aussi que vous êtes peut-être avec une personne que vous n'aimez pas. Tout simplement. Et que l'amour, du coup, n'est pas réciproque. Hein, parce que même s'il y a une des deux personnes quand même qui aime encore, du moins qu'il y en a une qui n'aime plus, il n'y a pas vraiment d'avenir. Pas vraiment d'avenir. Et en dos de deck, vous voyez, j'ai un choix. Vous avez un choix. Un choix difficile, c'est certain, mais un choix à faire. Allez, mes guides, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus pour les vierges, s'il vous plaît? Merci. On a la carte de l'élévation, la action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Exactement. Donc, vous voyez, par rapport au flirt, c'est quelque chose qui vous touche, qui vous tient à cœur. Vous avez, entre guillemets, envie de flirter avec cette personne. Vous avez envie de la voir, tout simplement. De la voir, tout simplement. Allez, on continue mes guides pour les vierges pour ce mois de janvier. Et puis pour après, allez, s'il vous plaît. Et profitez du moment présent. Hein. Vraiment, profitez du moment présent. Hein. Allez, on a la carte du printemps, des nouveaux départs. Vous pouvez avoir en face de vous un bélier, un taureau ou un gémeaux. Ou carrément quelqu'un d'autre. Hein. Ça n'a pas du tout de... C'est juste cette carte-là. Des nouveaux départs et naissance. Donc, il va vraiment y avoir un nouveau départ cette année. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va vous... qui va arriver, quoi, de toute façon. Hein. Donc, je pense que ça sera quand il y aura cette réunion. Hein, il va y avoir quelque chose qui va fleurir, qui va être épanouissant, on me dit. Épanouissant, voilà. Quelque chose de beau, de magnifique, de fleuri, de... quelque chose, on me dit, que vous attendiez. Que vous attendiez. Et là, on a le masque, vous voyez, qui était là également. Ouais, vous voyez sur la carte. Il y a des masques. Il y aura, pour avoir ce qu'on veut, pour avoir attendu, pour voilà, tout ça. Il y aura quand même des masques du coup à faire tomber. Vraiment. Hein, vraiment. Il y aura des masques à faire tomber. Pour l'instant, on va dire le deck, j'ai pas de dialogue. Pour l'instant, vous êtes dans le silence. Après, c'est à chacun de voir pourquoi vous ne parlez pas. Hein. Vous avez sûrement des bonnes raisons de ne pas parler. Mais à un moment donné, il va falloir faire tomber les masques. Hein. Parce que si vous voulez que vraiment qu'il y ait réunion, qu'il y ait tout ça, à un moment donné, il va falloir lâcher ces masques. Hein. Hop là. Hop là, hop là. On a la carte de la magie, magnifique, amour envoûtant et passionnant. C'est vraiment quelque chose qui vous passionne. C'est vraiment une personne que vous aimez, mais vraiment profondément. Et regardez, vous avez des petites étoiles dans les yeux quand vous pensez à cette personne, quand vous voyez cette personne. Voilà, un amour magique, vraiment magique, envoûtant, on me dit, comme c'est écrit d'ailleurs. Et ce que je voulais dire, c'était sûrement avec un lien. C'est ça que je voulais dire. Sûrement avec un lien. Voilà. Parce que les amours qui sont comme ça, envoûtants, passionnants, c'est un peu des amours inconditionnels, vous voyez. Vous faites pas tout ça. Vous faites pas tout ça, voyez, que ce soit le triangle amoureux, etc. Vous faites pas ça pour rien. Vous faites vraiment ça parce que vous avez cette personne dans le cœur. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Allez, on va juste tirer 2-3 cartes de l'oracle des amoureux, juste pour savoir les vierges, ce que vous avez simplement envie de vous dire, ce que vous avez envie, ce que vous avez dans votre cœur, ce que vous avez envie de dire à la personne que vous attendez, tout simplement. Hein. Est-ce que la personne a envie de vous dire?
Allez, allez mes guides pour les vierges. Qu'est-ce qu'ils ont envie de se dire, ces personnes? Allez, encore une ou deux, ou il n'y en a plus. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Stop, ok, on me dit stop. D'accord, d'accord, d'accord. Allez. Alors, on a la carte de l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Eh bien, écoutez, peut-être que pour l'instant, vous êtes vraiment amis et que du coup, pour moi, c'est déjà un amour. Hein, mais bon, vous avez également ce lien d'amitié. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont ensemble et qui sont juste ensemble. Et puis, vous avez des personnes, les personnes qui sont dans leur cœur, c'est en même temps leur ami, c'est en même temps leur amant, c'est en même temps leur amour, c'est en même temps leur homme, leur femme. Vous voyez, c'est vraiment tous les liens qu'il peut y avoir en fait. Hein. La patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours, c'est ça. C'est ce qu'on vous dit là, hein. Ça vaut la peine d'attendre. Donc c'est vraiment un lien d'âme, c'est vraiment quelque chose de magnifique, un amour juste waouh. Et donc du coup, on vous dit encore ici, patience. Tout arrivera, la réunion se fera, mais patience. Voilà. Et on a, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Exactement, hein, parce que quand il y a un amour comme ça, c'est vrai que ça chamboule tout. Ça chamboule votre cœur, ça chamboule votre vie. Vous avez des hauts et des bas, vous êtes heureux, vous êtes malheureux, parce que, écoutez, même si cela vaut la peine d'attendre, c'est quand même une souffrance, hein, de pas être avec la personne que l'on aime, tout simplement. Donc, du coup, voilà, il faut regarder en soi et surtout, il faut profiter, mais vraiment profiter des moments présents, que ce soit avec cette personne ou que ce soit quand vous n'êtes pas avec cette personne. Il faut vraiment, vraiment profiter du moment présent. Ne rien rater en fait, hein, tout simplement ne rien rater. Et en dos de deck, vous voyez, vous avez quand même la passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. En fait, quand vous voyez, c'est électrique, c'est ce qu'on me dit. C'est électrique, vous voyez. C'est un peu comme, je sais pas si vous vous rappelez du film avec Louis de Funès, dans Le Gendarme, là, et qu'il touche sa partenaire et que ça fait, vous voyez, des petits éclairs comme ça. En fait, c'est ça. En fait, c'est ce qui se passe quand vous voyez, tout simplement. Vous avez ces petits éclairs, cette petite décharge électrique d'amour qui passe entre vous, vous voyez. Vous n'avez pas besoin c'est juste dans le petit toucher, c'est juste dans le regard, etc. Vous avez ce petit arc électrique, vous voyez, qui passe comme ça. Voilà. Écoutez, j'espère les vierges que cette guidance vous aura plu. Guidance très jolie quand même, hein. Très jolie quand même, parce que la finalité, c'est quand même de vous réunir dans cet amour et d'en finir quand même avec ces triangulaires et ces masques, hein, surtout. Hein. Voilà, et c'est un amour, vous voyez, vraiment magique, quelque chose de beau, de magnifique, un très bel amour. Voilà, écoutez, je vous souhaite encore une très très belle année, une très bonne santé surtout, hein, prenez vraiment soin de vous les vierges. Et moi, je vous retrouve donc fin janvier pour les guidances du mois de février. Et écoutez, je vous embrasse fort mes loulous et je vous dis à très vite. Au revoir.